console-moi. Sois adorateur de mon précieux sang. Après tant de tribulations et de difficultés, finalement, la dévotion au précieux sang s'est répandue à travers le monde dans le petit livret que vous connaissez habituellement et dont la version anglaise est dans sa main. Jésus a promis à travers cette dévotion à son précieux sang de raviver la foi et de la restaurer dans notre monde. Le Seigneur m'a visité à nouveau le 20 juillet 2016 au début de cette tournée d'apostolat pour me dire que, pour me donner ce message au monde, surtout à l'Europe, que c'est à travers la dévotion au très précieux sang et à sa sainte passion que l'Europe sera restaurée dans sa gloire. À travers cette dévotion, il ramènera les enfants qui ont perdu la foi à la foi, à condition que nous reprenions conscience de sa présence réelle et revoyions nos comportements par rapport à la très sainte communion et par rapport à l'Eucharistie. Le centre de la dévotion au précieux sang, c'est l'Eucharistie. Et l'Eucharistie est la source et le sommet de notre foi. Si le monde adore et respecte le Saint-Sacrement, l'Eucharistie, Dieu promet de raviver la foi dans notre monde et restaurera et rectifiera la foi dans le monde. L'ennemi combat ardemment pour faire perdre la foi en la présence réelle de Jésus. Que tous ceux qui ont la foi adorent l'Eucharistie pour la raviver dans le monde, raviver la foi dans le monde. Quand la dévotion au précieux sang sera répandue sur toute la terre, alors la face de la terre sera renouvelée. Jésus voudrait vivre dans notre cœur d'une communion à l'autre. Cette présence de Jésus dans le cœur est le sceau de Dieu dans chaque vie. Mes chers enfants, votre âme est un petit ciel. Si nous demeurons dans la grâce sanctifiante, le Saint-Esprit et Jésus vivent en nous. Mais tous ceux qui vivent dans le péché, surtout le péché mortel, sont déjà marqués par le sceau de Satan. Un seul péché mortel suffit pour détruire une âme et l'envoyer en enfer. Et Jésus désire que nous revenions sans cesse à lui dans le sacrement de la confession, réconciliation. Tous ceux qui voulaient aller au ciel devront approcher ce sacrement toutes les semaines. Ceux qui planifient d'aller au purgatoire pourront aller à la confession tous les mois. Ceux qui ne vont à la confession qu'une fois par an sont sur la pente glissante de l'enfer. Dans les messages, le Seigneur insiste pour dire que le ciel est une réalité. L'enfer est une réalité. Le purgatoire de même. La porte de l'enfer est large, est grande. Et ils sont nombreux, ceux qui y vont toutes les minutes et toutes les secondes de chaque jour. La porte du ciel est étroite. Et tous ceux qui veulent y accéder doivent prendre leur croix chaque jour à la suite de Jésus. Un des plus grands projets, un des plus grands plans de l'ennemi en ces derniers temps est de déshumaniser l'homme. Dieu dit à travers Paul en Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, il sera détruit. Dans les messages du précieux sang, le Seigneur déclare que le dernier combat, la dernière bataille contre l'humanité sera
prédication